Bonjour à tous et bienvenue dans votre Info News de la mi-journée. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Hier, un drame inexpliqué s'est produit à Saint-Paul. Un petit garçon de 4 ans s'est retrouvé, on ne sait comment, la tête prise en étau dans le portail automatique de la maison familiale. Son père lui a porté secours immédiatement, dégageant sa petite tête avant l'arrivée des secours. L'enfant, grièvement blessé, n'a pu être héliporté. Le PGHM étant déjà en opération ailleurs, il a été transporté par les secours via la route vers le centre hospitalier de Saint-Pierre, plus à même de le soigner que celui de Saint-Paul. L'état de l'enfant a été jugé préoccupant. Il est décédé cette nuit des suites de ses blessures. Une maison s'est embrasée hier en fin d'après-midi dans le quartier des Jacques à Saint-Joseph. La famille Payette a tout perdu. Le fils adolescent s'en est sorti in extremis. Il n'avait pas compris ce qui se passait chez lui. Oiseaux, chiens, tortues, tous les animaux ont péri. Un élan de solidarité s'est immédiatement mis en marche afin d'aider la famille. La transformation numérique du territoire étant une priorité pour la collectivité, ce matin avait lieu l'inauguration d'Epitech, école de l'innovation et de l'expertise informatique à Saint-André. Un événement en présence du président de région, Didier Robert, du maire de Saint-André, Jean-Paul Virapoulet, et du directeur de l'établissement scolaire. La journée de sensibilisation à l'accueil des personnes à mobilité réduite dans les établissements recevant du public se tenait hier à Saint-Pierre. L'objectif était de sensibiliser les agents aux pratiques d'accueil dans les sites de la mairie. L'agenda d'accessibilité programmé assure la conformité avec la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cet agenda prévoit l'étalement de la mise aux normes des ERP sur 10 ans pour un coût de 10 millions d'euros. On écoute Marie-Thérèse Bonne. Comme vous pouvez le constater, Saint-Pierre a grandi, je veux dire, en beauté. Donc, notamment en matière d'accessibilité, et quelques rues, quelques routes ont été mises aux normes avec des trottoirs adaptés pour la circulation des personnes à mobilité réduite. Nous avons également une trentaine de sites qui ont été mis aux normes d'accessibilité depuis 2014. Mais une première chose, c'est l'accueil. Parce que accueillir une personne à mobilité réduite, il y a certaines connaissances de base à avoir, notamment comment le guider, aller le chercher s'il ne peut pas ouvrir la porte. Et puisque nous avons une population correspondant aux 4 types de handicap, nous avons au point d'accueil un appareil auditif. Et pour les aveugles aussi, nous avons mis des codes et tout. Voilà. Votre Info News est terminée et revient dès 18h. Bon appétit à tous. N'oubliez pas de nous transmettre vos témoignages et photos à contact@info974.com. À tout à l'heure.